la même attitude, tu vas tout simplement demander à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux au-dessus de ta vie, parce que je crois que Dieu veut faire quelque chose de particulier. On va demander à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux au-dessus de nos vies, afin que la délivrance soit notre partage, afin que nous puissions tout simplement entrer dans le plan de Dieu pour nous. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Que tu ouvres les écluses des cieux au-dessus de nos vies, afin que ce soir nous puissions tout simplement entrer dans la bénédiction pour laquelle tu nous as emmenés en ces lieux. Seigneur, nous prions, Père éternel des armées, que nous puissions entrer dans une saison de délivrance, Seigneur, pour que nous puissions régner avec toi. Nous voulons
quitter, papa, l'étape de l'esclavage, afin que nous puissions nous asseoir à la table des rois comme toi tu le veux. Notre Père et notre Dieu, ce soir nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour connaître, Père éternel des armées, la délivrance. Nous sommes là, Père éternel des armées, pour entrer dans la délivrance. Nous sommes restés longtemps captifs, Père éternel des armées, Seigneur, dans plusieurs choses. Nous sommes restés captifs du péché, nous sommes restés captifs de l'esclavage. Mais ce soir, Père éternel des armées, tu as décidé autre chose. Tu as décidé que nous puissions entrer, Père éternel des armées, à pieds joints dans une saison de délivrance, pour que nous puissions régner avec toi. C'est pourquoi notre Père et notre Dieu, nous voulons tout simplement t'inviter à prendre le règne de ces temps, à prendre le règne de nos vies et nous emmener dans cette saison dans laquelle tu t'es décidé de travailler avec nous. Tout cela pour ta gloire, notre Père et notre Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je tiens déjà à dire merci, à d'abord bénir le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde de me tenir devant vous. Par la même occasion, je vais dire merci à Papa Neige pour... C'est pas facile de céder sa chair à une personne, mais il m'a accordé ce privilège, il m'a accordé cette grâce. Et je vais tout simplement dire merci et bénir le Seigneur pour la vie de Papa Neige. Papa Neige n'est pas seul, il est bien accompagné. Je vais tout simplement bénir le Seigneur pour la vie de Maman Joy. Et jusqu'à ce matin, elle pouvait encore m'encourager, elle pouvait encore me booster. Elle pouvait encore me dire, va, et Dieu est avec toi. Je vais tout simplement bénir la vie de Maman Joy, bénir la vie des leaders et aussi bénir la vie de toutes les personnes qui sont assises, parce que si vous n'étiez pas là, c'est pas sûr que je devais me tenir debout là pour parler. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 15. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 15 à partir du verset 13. Genèse chapitre 15, le verset 13. 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Le thème sur lequel nous allons partager ce soir, c'est délivrer pour régner. Qui croit que ce soir, Dieu va nous emmener dans une saison où il va nous délivrer. Il va nous sortir de toute oppression, de tout mal, de tout péché. Le thème, c'est délivrer pour régner. Quand nous regardons le thème, nous avons deux mots. Nous avons délivré et nous avons régné. J'ai cherché la définition de délivrer. J'ai cherché la définition de délivrer. Et quand je cherchais la définition de délivrer, on me dit qu'en grec, le mot délivrer veut dire sotéria. Sotéria, qui fait tout simplement référence au fait d'être libéré d'un péché et de ses conséquences. Le fait d'être libéré d'un péché, d'un mal et de ses conséquences. Parce que le péché, on nous dit dans la parole de Dieu que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand Dieu vient pour nous délivrer, il nous sort de ce péché-là et de toutes les conséquences qui vont avec. Mais il ne nous délivre pas, il ne nous sort pas d'un mal et nous laisser comme ça. Mais quand il nous sort de ce mal-là, c'est parce qu'il a un but précis. Et le but précis de Dieu en nous sortant de ce mal, c'est de nous donner la victoire sur toutes les puissances du mal. Il nous donne, il ne nous délivre pas pour te dire, il va te délivrer, il va te dire, Dora, tu es délivré, assieds-toi. Mais quand il te délivre, c'est parce qu'il veut, il a un but précis. C'est t'accorder la victoire. C'est t'accorder la réussite, c'est t'accorder tout ce qui va avec.
Ce soir, Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est pourquoi il a décidé que nous puissions être délivrés. Et quand nous regardons le mot régner, on nous dit régner. Régner est... Quand je cherchais la définition de régner, je dis oui, c'est vrai, on nous demande souvent de régner avec Christ et tout. Mais quand on nous dit de régner, ça signifie exercer une autorité, exercer un pouvoir, exercer une domination. On exerce une domination sur quoi? On peut exercer une domination sur un royaume. On peut exercer une domination sur nos propres vies. On peut exercer une domination, un pouvoir sur les circonstances qui sont autour de nous. Dieu ne nous demande pas de régner pour être assis. On règne parce qu'on doit dominer sur quelque chose. On règne parce qu'on doit avoir le pouvoir sur des situations. Il y a des situations qui perdurent dans nos vies. Et ça reste intact. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le pouvoir sur ces situations-là. Nous n'avons pas le pouvoir sur tout ce qui se passe autour de nous. Mais Dieu veut que ce soir, pas seulement que tu puisses dominer, que tu puisses être délivré, mais que tu puisses aussi avoir l'autorité et la domination par rapport à tout ce qui se fera. Mais quand on regarde, on nous dit délivrer pour régner. Seulement l'expression délivrer pour régner, selon les perspectives bibliques, on va voir que quand on est délivré pour régner, c'est parce que Dieu veut tout simplement nous sortir. Dieu veut nous libérer du mal. Dieu veut nous libérer du péché. Dieu veut nous libérer de l'esclavage spirituel. Dieu veut nous libérer des oppressions, des possessions. Parce qu'il veut que nous puissions régner avec lui. Parce qu'il dit qu'il veut que nous puissions régner avec Christ. Ce soir, je pense que tout au long de la semaine, on a mis l'affiche sur délivrer pour régner. Est-ce que chacun de nous a pris le temps de lire ce thème et de s'examiner? C'est vrai que nous allons parler de délivrer pour régner, mais je vais aller à l'église. Est-ce que tu as pris le temps de demander à Dieu? C'est vrai que je vais aller écouter ce qui va être dit, mais de quoi vais-je être délivré? De quoi Dieu doit me sortir? De quelle situation Dieu doit me montrer la façon avec laquelle je vais sortir de là? Dieu ne nous délivre pas seulement pour nous libérer. Il ne le fait pas. Il le fait, il nous délivre parce qu'il a un autre but. Pas seulement que nous puissions régner avec lui, mais que nous puissions aussi être élevés à un rang de royauté spirituelle. Nous ne devons pas seulement régner dans le domaine terrestre, mais Dieu veut que nous puissions aller au-delà du terrestre. Donc, on doit aller au niveau du spirituel. Aujourd'hui, je vais poser la question à une personne. C'est quoi la délivrance? C'est quoi être délivré? Plusieurs personnes vont me dire, non, quand on est délivré, c'est quand tu tombes et que tu manifestes et que tu roules et que tu pleures et que tu vomis. Mais ça, ce n'est pas la délivrance. On a une compréhension erronée de la délivrance. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux gémir, tu peux rouler là. Mais tu n'es pas délivré. Tu es toujours accablé par le mal. Tu es toujours accablé par des oppressions, par des possessions. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans cette posture-là. Parce que Dieu veut nous délivrer afin que nous puissions littéralement être détachés de tout mal. Quel est le mal qui mine ta vie jusqu'à présent? Quel est ce qui mine ta vie jusqu'à présent? Quand nous allons regarder nos vies, nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses qui minent nos vies. Il y a beaucoup de choses qui minent nos vies. Mais ce soir, Dieu veut tout simplement que nous puissions aller au-delà
de ce que nous voyons, des manifestations basiques. Dieu veut que nous puissions changer notre mentalité en ce qui concerne la délivrance. Parce que quand nous allons changer notre mentalité en ce qui concerne la délivrance, Dieu va tout simplement, au fur et à mesure qu'il change la mentalité premièrement, et il va nous faire comprendre par quoi il veut que nous puissions passer pour entrer pleinement dans cette délivrance et régner avec lui. Dieu veut que nous puissions connaître cette délivrance. Je vais repartir sur notre verset de base qui est Genèse 15, versets 13 à 14. La parole de Dieu dit: et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Quand nous regardons déjà ce verset, nous comprenons tout simplement que Dieu, quand nous regardons le verset 13 et le verset 14, nous comprenons simplement que Dieu a fait une promesse à Abraham. Quand Dieu fait la promesse, c'est vrai qu'il dit que tes descendants seront asservis, tes descendants seront opprimés. Mais il ne se limite pas à ça. Il va au-delà du fait que le peuple sera asservi, que le peuple sera opprimé. Il part au-delà. Il dit que c'est vrai qu'ils seront asservis pendant 400 ans. C'est vrai qu'ils vont connaître la souffrance pendant toutes ces années-là. Mais moi, j'ai un plan merveilleux pour ce peuple, parce que je vais les délivrer. Pas seulement les délivrer, mais je vais aussi juger le peuple qui les a maintenus captifs. Dieu le dit, qu'il va juger le peuple. Mais quand nous regardons, si nous repartons un peu en Égypte, nous regardons un peu comment on a traité le peuple d'Israël. Nous aujourd'hui, nous pleurons pour 3 mois, on nous a fait on a quelque chose qui ne va pas, on pleure. Mais quand tu regardes le peuple d'Israël, 400 ans, c'est beaucoup, hein? C'est pas une année, c'est pas 4 jours. 400 ans. Qu'est-ce qu'ils ont subi? On les a insultés, on les a flagellés, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais ce qui me fait quand même un peu dans le cœur, c'est que Dieu savait que son peuple était accablé. Dieu savait que son peuple était opprimé. Dieu savait que son peuple était oppressé. Mais il est resté comme ça pendant 400 ans. Il regardait. Il regardait. Il arrive aussi que nous puissions avoir des situations aujourd'hui et que Dieu puisse d'abord regarder, qu'il puisse voir comment nous allons réagir. Il nous regarde. C'est pas qu'il ne nous regarde pas. Moi-même, je suis la première à dire que Dieu ne voit pas ma situation. Mais il voit bien ce par quoi je passe. Il voit bien ce par quoi tu passes. Mais quand il regarde, il te dit, je veux encore que tu puisses crier. Je veux encore que tu puisses me chercher. Il veut que tu puisses désirer la délivrance qui vient de lui. Mais toi et moi, est-ce que nous cherchons réellement cette délivrance-là? Nous allons voir que la promesse a été faite à Abraham. La promesse a été faite à Abraham. On a l'habitude de prier. Qui a l'habitude de prier comme moi? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Qui a lèvons la main. Voilà, on a l'habitude de dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais quand on regarde, Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Et quand on regarde au niveau de Jacob, on voit que Jacob a fait 12. On dit les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus, c'est ça, non? Dans les 12 tribus là, il n'y a pas une personne qui a gouverné quelque part. Il y a Joseph qui a gouverné quelque part. Mais avant qu'il puisse gouverner quelque part, il est passé par quelque chose. Il est passé par l'esclavage. Ses frères, ses propres frères l'ont vendu. Donc, tes propres frères te vendent, premièrement. Ils ne se limitent pas à te vendre. C'est sûr qu'ils sont même encore bien moqués de toi. Regardez, on a vendu notre frère. Mais nous, on prend peut-être cela, on se dit, il a été vendu par ses frères et on se limite à ça. Mais Dieu dit autre chose. On l'a vendu pour un but précis. Parce que Dieu savait que dans ce pays-là, il devait avoir de la famine. Mais cette famine-là, il avait besoin de quelqu'un pour pouvoir diriger,
et pouvoir aider. Et au travers de cela, nous allons tout simplement voir, c'est vrai qu'il a été vendu, mais il est passé gouverneur quelque part. Et de là où il est passé gouverneur, ses parents sont venus. Le peuple d'Israël s'est approché. Ils ont acheté. Mais il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Et ce jour-là, nous allons tout simplement voir que Joseph est mort. Mais quand il meurt, qu'est-ce qui se passe particulièrement? Quand il meurt, qu'est-ce qui se passe particulièrement? Nous allons tout simplement lire dans Exode 1, verset 8 à 14. Exode 1, verset 8 à 14. La parole de Dieu dit: un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ses sujets: voyez, le peuple d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite le pays. Alors, on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour Pharaon des villes de Pithom et de Ramsès pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils se répandaient au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors, ceux-ci les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par des rudes corvées, fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans les champs. Bref, toutes les tâches auxquelles on les a servis avec cruauté. Là, dans ce verset, on nous dit que quand Joseph est mort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que le calvaire, le véritable calvaire des enfants d'Israël a commencé. Le véritable calvaire des enfants d'Israël a commencé. Pourquoi? Parce que le nouveau roi ne connaissait pas du tout Joseph. Il ne savait rien de Joseph. Il ne savait pas qui était Joseph. Il revient d'où? Comment il a fait pour passer gouverneur? Peut-être qu'il ne savait pas tout ça. Mais il a pris. Il s'est dit, mais ce peuple-là est comme ceci, comme cela. Je vais tout simplement faire en sorte que ce peuple, qui avait peut-être l'accès à tout, je vais tout serrer. Je vais tout serrer afin que ce qui était facile pour eux devienne plus dur, plus rude, plus compliqué. Et c'est à ce moment-là, on nous dit que c'est après la mort de Joseph, après qu'il y ait eu un nouveau roi, que le peuple d'Israël est rentré dans cette phase aussi difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le déclic pour que tu puisses rentrer dans une phase où l'esclavage, où on t'opprime, où on te donne la posture de celle qui ne doit pas avancer. On te donne la posture de celle qui ne doit pas enfanter. Ou on te donne la posture de celle qui ne peut pas se marier. On te donne la posture de celle qui ne peut pas réussir. Quel était le déclic? Là, le déclic, c'est parce que Joseph est mort. À ton niveau, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu est claire. On dit que le peuple d'Israël a été asservi. On se servait du peuple d'Israël pour faire en sorte que le peuple d'Égypte puisse grandir, puisse s'élargir. Mais Dieu ne s'est pas limité à ça. Il y a un jour, il a suscité
il a suscité Moïse. Il a suscité Moïse pour que Moïse puisse sortir de ce peuple. Pour que Moïse puisse tout simplement sortir ce peuple. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode 3, versets 9 à 11. Exode 3, versets 9 à 11. Dieu ne suscite pas quelqu'un parce qu'il veut tout simplement susciter quelqu'un. Il suscite quelqu'un parce qu'il a un plan merveilleux. Il suscite quelqu'un parce qu'il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais nous allons tout simplement voir que Dieu a suscité Moïse parce qu'il avait un plan à accomplir pour le peuple d'Israël. Nous voyons tout simplement que tout en haut, le peuple d'Israël a été accablé. Mais le verset 14 nous dit que le peuple qui les a servis va tout simplement connaître un jugement. Va tout simplement connaître un jugement. Quel est le jugement que ce peuple a connu? Quel est ce jugement? Quel est le jugement que le peuple d'Israël a connu? Exode 3, versets 9 à 11 nous dit: à présent, les cris des Israélites sont parvenus à moi, jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu: qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? C'est comme toi et moi, on va nous dire qu'il faut servir Dieu. Tu vas dire: hey, qui suis-je pour servir Dieu? On va te dire: viens prêcher. Tu vas dire: qui suis-je pour venir me lever devant le peuple de Dieu pour parler? Moïse aussi a eu la même réaction. Qui suis-je? Mais Dieu savait qu'il avait mis des capacités au-dedans de Moïse pour agir. Dieu savait qu'il devait faire quelque chose de particulier au travers de Moïse. Moïse n'était que le canal par lequel la délivrance devait arriver aux enfants d'Israël. Il n'était que le canal par lequel. On va dire que qu'est-ce qui s'est passé? On va remarquer que dans la même lancée, quand Dieu dit à Moïse: va et fais ce que je te demande de faire. Moïse est parti, mais il disait, lui-même aussi il a dit que je ne sais pas parler. Mais Dieu lui a tout simplement donné l'autorité. Dieu lui a donné le pouvoir. Pas le pouvoir des hommes, mais le pouvoir des dieux. Parce que quand il est arrivé devant Pharaon, Pharaon a fait tout ce qu'il pouvait faire. Pharaon a agi comme il voulait agir. Mais ce jour-là, Dieu a suscité, quand il a suscité Moïse, il savait que Moïse avait le potentiel. Il savait que Moïse pouvait faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Pendant 400 ans, on a vu que le peuple d'Israël, étant resté là, ils acceptaient qu'on puisse les cogner. Ils acceptaient qu'on puisse les insulter. Ils acceptaient qu'on puisse les manipuler. Ils acceptaient qu'on puisse donner des corvées difficiles. Mais Moïse a dit: je ne sais pas, je ne peux pas. Mais malgré ça, il est parti, il a obéi. Il a changé. La première chose qu'il a changé chez lui, c'est sa mentalité. Il a d'abord changé la mentalité en disant que c'est vrai que je ne peux pas, mais le Dieu qui m'envoie a la capacité de me donner ce pouvoir-là. Et je crois que ce soir, Dieu a la même capacité pour nous. Et il peut nous donner ce pouvoir. Il peut nous donner cette autorité. Il peut nous donner cette domination afin que nous puissions sortir des choses qui nous maintenaient captifs. Que ce soit dans nos études, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos entreprises. Parce que partout où nous sommes, le diable a ses agents. Mais quand on regarde Moïse, quand il est parti, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu a décidé de juger
le peuple d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'il y a eu les 10 plaies. Il y a eu les 10 plaies. Il a décidé de juger le peuple d'Égypte. Les 10 plaies. Bon, dites-moi, on vous envoie les 10 plaies, ce que les Égyptiens ont vécu là. Vous allez supporter? On ne va pas supporter parce que c'est compliqué. Moi, je crois que ce soir, c'est vrai que le peuple d'Égypte a fait ce qu'il a fait. Mais le jugement de Dieu, quand ça tombe sur toi, quand le jugement de Dieu tombe sur toi, même si tu te disais que voilà, Pharaon se disait qu'il était très élevé, il était le Dieu des dieux. Mais quand le Dieu véritable a décidé de juger, on a tout simplement vu qu'il y a eu des morts. On a vu que lui qui disait que mon fils ne peut pas mourir, jamais ce jour-là, le bébé là est mort. Le bébé là est parti. Parce que Dieu a averti. Dieu avertit toujours. Et quand il a averti, tu ne comprends pas. Ta mentalité ne change pas. Ta pensée ne change pas. Tes décisions restent intactes. Dieu, quand il décide d'agir, vraiment, il ne le fait pas cadeau. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui devaient être loin avec Dieu. Mais à cause de notre façon de faire, on va peut-être dire que le diable, mais le diable n'est pas responsable de tout. Notre mentalité doit changer. C'est aussi une forteresse, hein? La mentalité là, c'est une forteresse, c'est ce qui nous maintient. On est indétrônable. Même Dieu peut bouger un peu pour dire que bonjour Dora, bonjour Sarata. Il tend un peu la tête comme ça. Mais toi, quand tu as dit c'est non, tu es indétrônable. Dieu, dans ça là, quand il décide aussi de juger, quand il te juge, il te fait ça proprement. Proprement. Dieu est passé par Moïse pour libérer le peuple. Il ne s'est pas limité à libérer le peuple, mais il a aussi dit dans le verset 14, c'est vrai qu'il allait juger le peuple qui est en train d'opprimer, mais il a aussi dit que vous allez sortir de là pas les mains vides. Vous allez sortir de là avec des richesses. Vous et moi, nous sortons parfois des batailles, on est bredouille zéro. Mais quand nous regardons la parole de Dieu, nous regardons dans Exode 12, versets 35 à 36, on nous dit que Moïse, par ailleurs, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. L'Éternel les avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. Nous aujourd'hui, on part. Dieu, nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous, on nous tape spirituellement parfois. Parfois, on nous tape. Quand on nous tape, hein? C'est pas on te tape, tu es malade pendant 2 jours, non. On te tape correctement où tu connais l'échec pendant 5 ans. Tu connais l'échec pendant 6 ans. Tu ne peux pas commencer une affaire et tu termines. Le diable nous bastonne parfois. Ceux qui nous oppressent nous bastonnent parfois. Mais ce soir, Dieu veut tout simplement nous rappeler que la même promesse qu'il a eu à faire à Abraham, en disant à Abraham que tu vas sortir, c'est vrai que tes descendants seront en esclavage pendant 400 ans, mais je vais aussi permettre qu'ils puissent sortir de cela et ne pas sortir seulement pour sortir. Ils vont sortir avec des richesses qui va les donner d'aller prospérer à tout égard. Ils ne vont pas seulement prospérer, mais ils vont aussi entrer dans une saison de bénédiction.
quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ne sont pas sortis et allaient rester quelque part. Dieu avait promis quelque chose et ils devaient entrer dans la terre promise. Et je crois que ce soir, Dieu veut tout simplement que nous puissions entrer dans ce que Dieu veut que nous puissions avoir. La terre promise qui était peut-être loin pour toi. Ce soir, Dieu emmène cela devant toi. Désirons tout simplement que Dieu nous fasse du bien. Est-ce que de là où tu es, tu sais que Dieu peut te délivrer? Moi, je crois que Dieu peut me délivrer. Et je crois que Dieu a déjà commencé à me délivrer. Genèse, on va dire que c'était à l'époque de Pharaon. Mais quand nous regardons aujourd'hui dans Galates 3, verset 29, la parole de Dieu dit: si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham. Mais on appartient d'abord à qui? On appartient à Christ. Avant d'être de la postérité d'Abraham, nous appartenons d'abord à Christ. Étant donné que j'appartiens à Christ et que Dieu a donné la promesse à Abraham que c'est vrai que je vais faire quelque chose pour tes enfants. Ce qui veut dire que Israël, que nous voyons Israël, nous disons Israël dans Genèse 15. Israël, c'est toi, c'est moi aujourd'hui. C'est toi et c'est moi aujourd'hui. Parce que Christ, nous sommes de la lignée de Christ et nous sommes de la lignée, nous sommes de la postérité d'Abraham. C'est vrai que, on va me dire, c'est vrai que Pharaon n'est plus Pharaon, mais Pharaon n'est tout autre que le prince de ce monde. Pharaon n'est tout autre que Satan. Et nous allons voir que Satan a des agents partout. Satan a des agents partout. Satan a des représentants partout. On va voir que on est là. Nous sommes en train de prier. Si tu n'es pas concentré, on vient ici par exemple, nous sommes là, nous sommes à gauche, à droite. Et que si on ne prie pas comme il se doit, on ne cherche pas la face de Dieu comme il se doit, Satan envoie son agent ici là. Il va faire tout le désordre qu'il veut faire. Mais pour éviter que nous puissions connaître cela, il faudrait d'abord que nous puissions avoir une posture. Et cette posture-là, c'est chercher Dieu. Et quand nous regardons Galates 3, verset 29, nous voyons que là aussi on nous parle on nous dit que nous sommes la postérité d'Abraham et que nous sommes héritiers des promesses que Dieu a eu à faire à Abraham. C'est vrai, il a promis. C'est vrai, il a décidé de faire. C'est vrai on sait tous que quand il dit une chose, il finit par l'accomplir. On le sait tous. Mais il faudrait que toi et moi, il faudrait que nous puissions prendre conscience que le diable rôde tous les jours. Ces agents vont nous oppresser par la sorcellerie, par le fétichisme, par l'occultisme, par toutes ces choses-là. C'est pourquoi aujourd'hui on peut voir qu'il y a des chrétiens qui sont envoûtés. Il y a des chrétiens, facilement on peut te faire rentrer dans une loge. Parce que on va voir que le chrétien qu'on dit qu'il doit être solide, accroché à Dieu, est peut-être léger. Est léger. On nous dit, nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons prier, nous devons désirer la présence de Dieu tous les jours. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Il faudrait que nous puissions réellement chercher à rester dans la posture où Pharaon et ses agents ne vont pas atteindre nos vies. Et pour cela, il faudrait que vous et moi, que nous puissions réellement chercher Dieu.
Plusieurs personnes vont se poser la question de savoir de quoi vais-je être délivré? De quoi vais-je être délivré? Je dois être délivré de quoi? Tu dois être délivré de quoi? Quand nous regardons toujours dans Genèse 15, versets 13 à 14, qu'est-ce que les enfants d'Israël n'avaient pas? Qu'est-ce que les enfants d'Israël, il les manquait quoi? Ils voulaient être délivrés de quoi? Est-ce qu'on pouvait voir, si on nous ramène là-bas, est-ce que les enfants d'Israël étaient épanouis? Est-ce que les enfants d'Israël ont connu l'épanouissement? Est-ce qu'ils étaient en joie? On va dire que les enfants d'Israël ont manqué de l'épanouissement. Ils n'étaient pas épanouis. Les enfants d'Israël ont connu des cycles répétés pendant 400 ans. Tous les jours, on te frappe. Tous les jours, on te ligote. Tous les jours, on te dit, mets la tête en bas, les pieds en haut. Tous les jours, on te fait vivre la même chose. Tous les jours, on te fait vivre la même chose. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu veux être délivré de quoi? Le peuple d'Israël a connu un manque d'épanouissement. Toi, tu veux être délivré de quoi? Dans ce manque d'épanouissement-là, il y a les répétitions des cycles négatifs. Tu as commencé l'école, échec sur échec. Tu as commencé les affaires, tu commences aujourd'hui c'est bon. Demain ça tombe. Après demain tu te relèves, tu retombes. Tu essaies de remonter, tu tombes. Tu rentres dans une saison de fiançailles. Il y a toujours des ruptures. Tu commences une relation amicale. Aujourd'hui on est bien, demain paf. Demain, la même chose. Pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que je puisse être toujours là à faire des fausses couches? Qu'est-ce qui se passe pour que je puisse toujours là à être dernier de la classe? Mais pourtant, quand je fais les devoirs, j'ai 15, j'ai 16, j'ai 17, j'ai 18. Mais quand on arrive aux examens, je suis toujours nulle. Je vais vous parler de ma propre vie. Je vais vous parler de ma propre vie. Ma soeur est là, elle était plus petite. Elle n'était, je ne pense même pas elle pouvait avoir 2 ans. Je fais le BPC la première fois. Je vais taire le nom de la personne. Mais cette maman-là me donnait toujours 500 francs la veille de l'examen. Chaque veille de l'examen, la maman sort toujours. Dès que je la rencontre dans la rue, Dieu faisait toujours que je puisse la rencontrer. Chaque veille de l'examen, elle me donnait 500 francs. Ma fille, tiens, les 500 francs là, ne dépense pas ça. Mets ça dans ton portefeuille. Le sac que tu vas emmener à l'examen là, tu prends, tu mets ça dedans. N'utilise pas, hein. Tu gardes. Comme Dieu est bon, je vais dormir, je vais me réveiller. Je dors, je me réveille, je dis à ma maman, je serai échouée. Maman me dit, oh, toi aussi, tu es toujours comme ça, vous connaissez nos mamans là. Quand elle prie un peu là, il ne faut pas dire ça, on va prier, on va briser, on va casser. On redonne les examens, on donne les résultats. Ouh, je suis échouée. La deuxième année, papa dit non. Pendant l'année scolaire, elle avait de bonnes moyennes, je la fais passer en seconde. Je vais en seconde. C'est pas que je suis dernière en seconde. J'ai toujours la moyenne, toujours, voilà. Mais je vais faire l'examen, je fais les TD, je vais faire examen. La même dame, la veille encore, je la rencontre. Ma fille, 500. Mais je dis, mais Seigneur, la maman là, toujours 500, elle me donne. Jamais elle augmente, jamais elle diminue, toujours 500. C'est comment? Je vais faire l'examen. Il faut savoir aussi dans ça là, je suis encore échouée. Moi je dis clairement, maman, je serai échouée. On me dit, mais chaque fois tu me dis tu serais échouée. Tu n'es pas bête. Mais tu me dis tu serais échouée. Pourquoi? Je dis, maman, je sais juste que j'ai rêvé cette nuit-là. Je serai échouée. Elle me dit, d'accord. J'étais encore à l'église. Oh non, renouveau charismatique. Allez. La 3e année, Dieu fait grâce. Je rencontre une maman. Elle me dit, ma fille, on va à l'église. Je dis, d'accord, maman, on y va. C'est là où j'accepte le Seigneur. Et parmi toutes les personnes qu'on devait baptiser, j'étais la plus jeune. Le pasteur me demande, tu es sûr que tu veux te faire baptiser? J'ai dit au pasteur,
moi, je vais me faire baptiser. Il a essayé par tous les moyens pour me dire que je ne te baptise pas. Je lui ai dit, tu ne me baptises pas aujourd'hui là. Il faut savoir que toi et moi, on ne se sépare pas. C'est ton pied, mon pied. Aujourd'hui là, la vague que tu vas baptiser. Donc moi, j'ai fait 3 jours retraite. 3 jours, je ne mange pas. Je ne bois pas. Je ne suis pas chez mes parents, mais je vais à l'école tous les jours. Tu me dis que tu ne me baptises pas. Aujourd'hui là, tu vas me baptiser. Parce que je sais que je vais me baptiser. Je vais aller. Cet examen-là, je l'aurai. Il a cherché par tous les moyens. Il me dit que, ma fille, je ne te baptise pas. J'ai dit, tu ne me baptises pas, tu baptises personne. C'est à l'église, si je suis douce, je suis un peu calme. Mais je suis parfois brutale. Le sang fleck là quand ça bouge. Le sang des Angolais là quand ça bouge un peu, ça bouge. J'ai dit au pasteur, je veux me baptiser. Cette année, je suis passée en première. Première là-bas. Papa me dit, mais je ne comprends pas ma fille. Tu es bête ou tu es pas bête? J'ai dit, papa, je ne suis pas bête. Je suis quelque chose quand même, un peu intelligente. Mais la veille de l'examen, la même dame, toujours elle, toujours la pièce de 500 francs. Elle prend la pièce de 500 francs. Ma fille, tiens. Mais elle était forte, elle me dit, tiens. J'ai pris les 500 francs le jour là, c'était le jour comme un vendredi, on doit aller à l'église. J'ai pris l'argent là. J'ai dit à maman, je vais à l'église. Maman me dit, tu ne prends pas l'argent de l'offrande aujourd'hui. J'ai dit, maman, j'ai déjà l'offrande. Elle me dit, c'est quoi l'offrande? J'ai dit, maman, c'est le jour là que j'ai dit à maman, maman, il y a une dame qui me donne tous les jours 500 francs la veille de l'examen. Elle m'a dit, c'est qui? J'ai dit, c'est telle personne. Maman a dit, oh, d'accord, va à l'église, quand tu reviens, on va prier. Maman s'y fait. Elle a taché le panneau-rein. Elle a dit aujourd'hui là, on va prier et on va prier. Mais l'année là, je suis partie à l'examen. Mais les 500, j'ai déposé. J'ai déposé les 500 francs. Mais je suis partie à l'examen. J'étais fatiguée de faire ce BPC là. J'étais fatiguée de faire cet examen parce que j'en avais marre. J'ai dit à papa, s'il te plaît, cette année j'arrête l'école parce que je ne peux pas comprendre comment je suis là en train de manquer les examens. Papa me dit, va seulement ma fille, va. Le premier jour de l'examen, j'avais déjà commencé à prier, bien bon. Premier jour de l'examen, je pense qu'en 3e, on fait encore la dictée. En 3e, on fait encore la dictée, non? Je fais la dictée. Je réponds à mes questions. Mais avant de répondre aux questions, je dors 30 minutes. 30 minutes, je dors. Mais quand je recommence à faire les questions, je finis. Mais le premier jour, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le chef de centre, que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, entre dans la salle. Il prend la feuille où il y avait le corrigé. Il dit au professeur, tiens, tu vois la fille qui est au fond là-bas? Va regarder, prends ça et donne à la fille. Qu'elle puisse regarder les questions, qu'elle puisse regarder si elle a eu à faire les fautes. Et le responsable du centre n'est pas venu seul. Il avait 2 gendarmes avec lui. Mais il le dit devant les gendarmes. Moi-même, je dis, Seigneur, je commence à m'arrêter, c'est fini. On va m'arrêter. Mais qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il permet que je puisse arriver dans cette situation-là pour que je puisse voir sa main. Ça ne suffisait pas que le monsieur là vienne. Et le monsieur là venait tous les jours. Chaque épreuve, il est là. Mais je le cherche. Je dis, monsieur, on se connaît. En fait, je le regarde de loin. Je dis, mais le monsieur là, je ne le connais pas. Ce n'est pas un de mes parents. Quand je regarde sa tête là, ce n'est pas un parent de ma mère ni un parent de mon père. Je ne le connais pas. Mais chaque fois, il emmenait les feuilles. Et bizarrement, j'avais toujours un avantage. L'avantage que j'avais, c'était que quand je suis bloqué quelque part, je dis, Seigneur, là, je suis bloqué. Je dors 5 minutes. Quand je relève ma tête, je regarde le tableau. Je vois la main de quelqu'un qui écrit la réponse au tableau. Donc, je recopie. Je fais.
je recopie. C'est après qu'il arrive pour dire que, oui, madame, regardez un peu, tenez. J'ai dit, monsieur, ne me donnez pas. Regardez si j'ai fait des erreurs. Je ne veux pas tenir cette feuille-là. Le monsieur me dit, mais toi, pourquoi tu fais le bac? Pourquoi tu fais le BPC? On dirait que tu es venu faire pour quelqu'un. Je dis, pourquoi? Il me dit, si tu as faussé quelque chose, tu as peut-être fait une erreur quelque part. Je ne sais pas, j'ai dit, j'ai l'expérience dans l'échec. J'ai un doctorat dans l'échec. Le monsieur m'a dit, ma fille, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, j'ai fait une fois, j'ai fait 2 fois. La 3e fois que je fais, il y a quelque chose qui se passe. Pas seulement que je vis quelque chose de nouveau ou je vois quelque chose au tableau, une main qui apparaît pour m'écrire des réponses. Mais il y a aussi le responsable du centre qui vient. Je dis, Seigneur, là, tu as fait quelque chose. Mais rassurez-vous d'une chose, qu'à la fin de ça, quand je suis allée expliquer ça à ma maman, elle me dit, attends, je te donne l'argent. Elle m'a fait une enveloppe, elle a dit, tu vas aller chercher ce monsieur. Tu vas lui donner cette enveloppe-là. Je vous dis que j'ai cherché le dernier jour de l'examen. Je n'ai jamais vu ce monsieur. Je ne l'ai plus vu. J'ai demandé qui il était. On m'a dit, la description là, on n'a jamais vu ça ici. On a dit la personne là, on n'a pas vu. J'ai pris l'argent, je lui ai dit, maman, tiens ton argent. Parce que le monsieur là, il n'existe pas. Maman dit, pardon, prends l'argent là, va à l'église. Parce que les 500 là, tu as donné à l'église. Ça là aussi, va donner à l'église. Je suis allée, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as délivré de quelque chose. C'est peut-être un petit truc qu'on t'a donné. C'est peut-être une simple parole qu'on a dite sur toi qui te maintient captif. Est-ce que vous vous rendez compte que je pouvais passer, je pouvais dépasser, mais on m'a gardé là pendant 3 ans. Moi-même, je me suis posé la question, je suis bête ou je ne suis pas bête? Et rassurez-vous d'une chose, que même quand je viens ici, on me dit, ton église te rend bête. Prends tes affaires. D'accord, on m'a transféré comme un fichier. À cause des choses de Dieu. Parce que j'ai dit à Dieu que tu m'as accordé cet examen-là. Parce qu'on avait dit que je ne devais jamais réussir. Moi aussi, je ne te lâche pas. Dieu t'a délivré de quelque chose. Dieu t'a sorti de quelque chose. Est-ce que tu es resté fidèle? Tu es resté fidèle ou bien tu as décidé, bon, il m'a sorti de quelque chose, c'est bon, je pars. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est peut-être dans tes relations amoureuses. Quelqu'un va venir pour te dire, je vais t'épouser, tu sais, je vais t'épouser. Mais après, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, paf, il est parti. Ça se passe une fois. La 2e fois, ça se passe. La 3e fois, ça se passe. Tu te dis, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis un témoin vivant encore. Première relation, je rentre. Aïe. Bien, aucun problème. Mais il décide que, non, je préfère qu'on puisse mettre pause. Mais quand on met pause là, mais tu ne rentres pas dans une relation, hein. Tu m'attends. Eh, Jésus, je t'attends. Je t'attends comment? Mais quand je l'attends là, lui, il rentre dans une autre relation. Mais il veut que moi, je reste là, je perdure. Il décide que moi, je dois rester là à l'attendre. Mais je sors de là, je me dis, bon, je passe quand même, j'ai passé beaucoup d'années, je rentre dans une autre relation. Mais quand tu rentres dans ça aussi là-bas, tu te rends compte que tu es un peu réticent, tu te dis, reste pour toi. Toi et moi, on va arriver loin, notre relation va perdurer. Je vais t'épouser, je vais appeler tes parents, on va causer avec tes parents. Mais tu te rends compte qu'à la fin,
Il part. Et quand il part là, les projets qu'il a eu à faire avec toi, il va réaliser ailleurs. Il va réaliser ailleurs. Il va te dire, bon, je vais t'épouser, on va faire un enfant, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, on va faire ceci. Tous les projets qu'il décide de faire avec toi, c'est avec une autre qui va aller faire ces projets-là. C'est quoi le problème? C'est toi le problème ou c'est pas toi le problème? Quelles sont les paroles qui ont été déclarées sur ta vie? Quelles sont les choses, les alliances que tes parents ont peut-être eu à tisser qui font en sorte que toi et moi aujourd'hui, qu'on puisse être dans cette posture-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce soir, Dieu a décidé qu'il veut faire quelque chose. Il veut délivrer la vie de quelqu'un. Quand on regarde le peuple d'Israël en Égypte, ils n'ont pas connu l'amour. Ils ont connu le rejet. Ils ont connu la haine. Ils ont connu l'ingratitude. Ils ont connu l'incapacité de pardonner. Ils ont connu toutes ces choses-là. Parfois, on va se voir que nous sommes là. Je vais être attaché au frère amour du jour au lendemain. Le frère amour est là. Du jour au lendemain. On ne sait pas ce qui se passe. Le frère amour commence à me détester. Ah, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Bon, Seigneur, d'accord, le frère amour, je ne sais pas. Je vais aller voir la sœur Rosanna. On est amis. C'est parfois même la sœur Rosanna qui vient vers moi. On est amis. Oh, du jour au lendemain, pas. Elle est encore partie. Mais tu te poses la question, le rejet là vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses connaître ce genre de rejet? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne vais pas aller loin. J'étais en 4e. J'ai toujours eu des amis hommes. Voilà, moi, je suis avec mon ami. Les parents le connaissent, mes parents le connaissent, ses parents me connaissent. Mais du jour au lendemain, je suis amie avec Déborah. Le frère amour est là. Le frère amour décide qu'ils vont faire cachette. Les deux vont se mettre ensemble. Et il y avait souvent des choses où les déclarations d'amour se faisaient dans les cahiers avant. J'écris dans le cahier, je t'envoie. Toi aussi tu réponds dans le cahier, je te renvoie. Mais comme Dieu est bon, ce jour-là, il a décidé que je devais lire le cahier là. Je lis le cahier, je me rends compte que, attendez, je reconnais l'écriture de ce garçon, je reconnais l'écriture de cette fille. Celle-là, c'est ma copine. Celui-là, c'est mon copain. Copain, c'est couper le pain, pardon. C'est mon copain. Mais dans ça, ils se sont copinés, ils m'ont gardé le secret. J'ai dit, ah, maman, il n'y a aucun problème, c'est votre relation. Mais dans ça, j'ai connu le rejet. Du jour au lendemain, comme ça, boum, on m'a écarté. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire les choses comme ça. J'ai connu un rejet qui n'a pas de nom. Parce que j'ai peut-être découvert quelque chose que je ne devais pas découvrir. Et ça, à ton niveau, c'est quoi le problème? Tu connais le rejet à quel niveau? Est-ce que c'est dans ta famille? Est-ce que c'est dans l'amitié? Est-ce que c'est à l'école? On peut te détester comme ça, on peut te rejeter comme ça pour un oui, pour un non. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? L'instabilité. Le peuple d'Israël était instable. Il n'avait pas de terre. Le peuple d'Israël était instable. Il n'avait pas de terre. Le peuple n'avait pas de terre. Toi et moi j'ai connu aujourd'hui. Papa a dit la dernière fois ici là que je suis revenu à Dakar. Je n'avais pas de maison. J'étais papillon. C'est pas que je ne pouvais pas rester au Congo. Chez moi, j'ai 3 maisons. Je tourne comme ça, je vais chez maman. Je tourne comme ça, je vais chez maman. Je fais comme si je vais chez maman. Mais
quand je suis revenue dans cette nation. Dieu a permis que je passe par chez la sœur Reine. Après chez la sœur Reine, je suis passée chez Maman Joy. Après chez Maman Joy, de chez Maman Joy, j'ai trouvé un chez moi. Amen, amen mon frère. J'ai trouvé un chez moi. Mais je crois que c'est pas seulement à ce niveau-là. Tu es instable encore dans quel domaine de ta vie? Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette instabilité? Qui est à l'origine? Qu'est-ce qui cause cela? Il y a beaucoup de choses. Mais il faudrait que nous, à notre niveau, que nous puissions chercher la délivrance, la véritable délivrance. Le peuple d'Israël a connu le mépris. Ils ont connu le mépris. Pour moi, quand j'ai cherché le mépris, on me fait comprendre qu'il y a deux formes de mépris. Il y a le mépris face à la personne qui est devant toi. Mais il y a aussi le mépris de Dieu. Regardez le peuple d'Israël. Pharaon savait que le peuple-là avait un Dieu. Mais il a décidé de mépriser ce peuple-là. Donc il n'a pas commencé par mépriser ce peuple. Il a commencé d'abord par mépriser ce Dieu. Parce qu'il connaissait que le peuple-là a un Dieu. Ils servent un Dieu, ils adorent un Dieu. Mais il a décidé que moi je dois détester je dois mépriser ce peuple-là. Je dois le réduire à rien. Mais toi et moi, nous sommes quelque part. Nous sommes dans un lieu. Tu décides que tu vas mépriser l'autre. Paf. Toi et moi, nous sommes chrétiens. Tu commences par mépriser qui? Tu méprises la personne ou bien tu commences par mépriser d'abord le Dieu de cette personne-là. Pharaon a décidé de mépriser le Dieu du peuple d'Israël. Toi et moi, quand nous méprisons quelqu'un, quand nous réduisons une personne à rien, sachant que ce Dieu-là, c'est lui qui a créé cette personne. Prends conscience qu'avant de mépriser cette personne, tu méprises d'abord le Dieu que cette personne sert. Tu méprises le Dieu que cette personne adore. Tu méprises le Dieu que cette personne a décidé de suivre. Nous devons être délivrés. Toi et moi, vous et moi, nous devons connaître c'est quoi la délivrance. Et nous devons désirer la véritable délivrance. Nous allons tout simplement prendre 3 versets que nous allons lire de suite. Ésaïe 26, verset 13. La parole de Dieu dit: l'Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. C'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. D'autres dieux ont dominé sur le peuple d'Israël, sur ce peuple-là, parce que ils étaient esclaves, parce qu'ils étaient en esclavage. Ils étaient en esclavage. Mais Dieu veut tout simplement que vous et moi, que nous puissions réaliser que notre Dieu a la capacité de nous délivrer, que notre Dieu a la capacité de changer la situation, que notre Dieu a la capacité de nous enlever de l'étape d'esclave pour nous emmener dans une domination avec lui. Et quand nous regardons dans Exode 3, versets 9 à 10, la parole de Dieu dit: voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ce soir, Dieu a permis que nous puissions écouter ce message. Pas parce que nous devons seulement écouter. Il a décidé que nous puissions écouter ce message pour que lui, à son niveau, d'abord que nous, à notre niveau, que nous puissions prendre la décision de connaître la véritable délivrance. Et si toi et moi, nous prenons la décision de pouvoir connaître cette délivrance-là, Dieu va tout simplement étendre sa main. Parce que le peuple d'Israël a tellement souffert en Égypte, mais Dieu a écouté les cris. Nous, on oublie souvent de dire que Seigneur, j'ai besoin de toi. On a besoin de Dieu quand on a besoin d'argent. On a besoin de Dieu
qu'on a besoin du mariage. On a besoin de Dieu quand on a besoin des enfants. On a besoin de Dieu quand on a besoin du travail. Mais quand c'est pour notre délivrance, parfois on oublie qu'on a besoin de Dieu. Que c'est Dieu qui doit nous délivrer. On se fâche contre Dieu. Mais ce soir, Dieu veut tout simplement nous délivrer. Le 3e verset dit, dans Proverbe 21, verset 31, la parole de Dieu dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. On dit que la délivrance appartient à l'Éternel. Tu peux prier aujourd'hui. Si Dieu a décidé que je ne te délivre pas aujourd'hui, il ne va pas te délivrer aujourd'hui. Patiente. Parce que Dieu, quand il veut te délivrer, c'est pour un but précis. Mais nous, parfois, on veut la délivrance pour bomber le torse que... Oh, vous avez vu. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Dieu veut que nous puissions réellement connaître c'est quoi la délivrance. Ce soir, qui veut connaître une facette de Dieu dans la délivrance? Si tu veux cela, je vais tout simplement te demander de te tenir debout dans la présence de Dieu. On va tout simplement se mettre debout. Amen. On a écouté la servante de Dieu et elle pouvait dire que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Amen. Ils ont crié et l'Éternel a entendu. S'ils n'avaient pas crié, l'Éternel n'aurait jamais envoyé Moïse. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Ils ont crié. La délivrance, c'est une affaire personnelle. Si tu ne prends pas conscience de ta propre vie, moi-même, j'ai mes combats. La personne elle-même qui a prêché à ses combats. Chacun de nous ici a des combats. Il s'est retrouvé dans un point que la servante de Dieu a eu à aborder. Et j'aimerais que les chants viennent, s'il vous plaît, qui m'aident avec l'adoration. Sarata, tu prends, il délivre encore. Le temps des miracles n'est pas fini. Tu vas prier pour renoncer à toute identité. Elle a dit que ce sont ceux qui sont fils d'Abraham qui héritent des promesses. Beaucoup d'entre nous, on se dit chrétiens, mais on n'est pas chrétiens. Juste de nom, juste la forme, mais pas dans le fond. Tu as une identité que Dieu ne reconnaît pas. Ne règne que ceux qui sont fils du roi. Ne règne que celles-là qui sont filles du roi. Si tu n'es pas fille du roi, tu n'es pas fils du roi, tu vas t'époumoner ici. Père, je veux régner. Père, je dois régner. Mais tu ne régneras jamais. Tu vas dire encore, tu vas dire ce soir à Dieu, je veux renoncer à toute identité familiale. Bien aimé, il y a les enfants de Lévi, la tribu de Lévi dont Moïse est originaire. C'était des nerveux. Moïse a raté le pays de Canaan, pour lequel il a fait sortir les enfants d'Égypte à cause de la colère qui est dans son sang, qui était dans son sang. David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est au sommet de sa royauté. Il est roi. David n'a pas manqué de respect à Saül. David n'a jamais voulu tuer quelqu'un. Mais le jour où son sang l'a réclamé, non seulement il a été adultère, il a trompé un de ses fidèles soldats. Il devient meurtrier. Il commence à faire des complots pour tuer quelqu'un à cause du sang. Parce que les enfants de Juda avaient un problème avec l'impudicité. Je ne connais pas ton origine. Chacun de nous sait d'où il vient, de quelle famille il vient. La servante de Dieu a dit, il faut analyser, observer. Amen. Tu as dit, je renonce à toute identité ancestrale, à toute identité de ma famille. Chez nous, les femmes peuvent travailler, mais les hommes ont du mal à travailler. Observe ta famille, demande à Dieu la grâce. Tu dis, Seigneur, je renonce à toute identité qui m'a été donnée, parce que je sors d'une telle famille. Nous commençons à prier dans le nom de Jésus. Seigneur, Père éternel, nous prions encore à toi ce soir. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui délivre. Je viens renoncer à toute mauvaise identité, à toute identité, Père, que j'ai reçue de par ma famille paternelle, à toute identité, Père, que j'ai reçue de ma famille maternelle. Je viens renoncer à toute identité qui m'a été collée de par mon parcours dans ma vie de péché. Je viens renoncer à toute identité que j'ai eue qui m'empêche d'entrer dans la royauté, qui m'empêche d'entrer dans le règne et la domination. Je viens renoncer au Père ce soir à toute identité au Père qui n'est pas une identité d'enfant de Dieu. Je renonce au Père à l'identité qui m'a été donnée dans les eaux. Je renonce au Père à la mission qui m'a été donnée dans les eaux. Je renonce encore ce soir à toute couronne qui m'avait été donnée
royauté. Renoncez à toute forme de royauté. Renonce à toute forme de royauté. Père, je prie pour mon frère. J'intercède pour ma soeur. Je viens renoncer, oh Père, au nom de Jésus, à tout trône, à tout trône. Nous renonçons au trône de famille. Nous renonçons au couronne de nos familles. Nous renonçons au sceptre qui nous ont été donné dans la sorcellerie. Nous renonçons au Père. On ne peut pas régner sur deux trônes. On ne peut pas régner sur deux trônes. Il est impossible de régner sur deux trônes. Tu ne peux pas régner sur deux trônes. Tu ne peux pas régner sur deux trônes. Renonce à cette couronne. Renonce à cette couronne. Jette de cette couronne. Importe les avantages. Renonce à cette couronne. Renonce à cette identité. Mais nous renonçons aux couronnes ancestrales. Je viens renoncer à la couronne de ma famille maternelle. Je viens renoncer à ce trône et à ses avantages. Je renonce. Oh, Ragasible, Ramasobra, Machaka, Regala, Ramasoble. Je viens renoncer au trône. Commence à renoncer au trône. Je renonce au trône. Je renonce au trône. Je renonce au trône. Les Marosabra, Machaka. Prie pour toi-même. Renonce au trône. Renonce au trône de ta famille. Il faut que tu renonces. Renonce. Les Ramasobra. Dieu dit on ne peut pas régner sur deux trônes. Dieu insiste, on ne peut pas régner sur deux trônes. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Il y a parmi nous des gens qui viennent de familles royales. Il faut renoncer au trône de la famille. Il faut renoncer au trône de la famille. Dieu veut te délivrer. Dieu veut t'affranchir. Renonce au trône de ta famille. Au trône maternel. Au trône paternel. Renonce aux avantages. Il y a des femmes ici. Souvent les hommes te donnent de l'argent. Les hommes te donnent de l'argent gratuitement. Sauf que tu ne te donnes à eux. C'est pas qu'ils t'aiment. C'est le trône sur lequel tu es assis qui te confère ces avantages. Renonce aux avantages là. Il délivre encore. 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 Le Dieu qui a délivré Israël de la maison de servitude. 430 ans. Il est là ce soir. Il est descendu. Il est descendu. Il délivre. Renonce au trône. Renonce au trône. Renonce à toute position. Renonce. Tu ne peux pas régner sur deux trônes. 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 Renonce à ces trônes. Renonce à ces trônes. Alléluia. Merci Seigneur. Tu descends encore ce soir. Et tu délivres. Tu descends encore ce soir. Et tu délivres. Tu délivres. Viens ma sauveuse. Amen. Amen. J'aimerais appeler ici toutes les femmes qui savent que souvent elles ont des avantages. Vous n'allez pas avec des hommes, mais ils vous donnent de l'argent. Vous savez, la royauté, même satanique, il y a des effets. Tu as des cadeaux. On te donne les choses facilement. Les gens t'aiment pour des choses bizarres. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas que tu es belle. C'est la royauté ancestrale. Il y a des femmes, on te suit. Les voitures peuvent te suivre sur une longue distance. Ce n'est pas ta beauté. C'est la royauté qui fait ça. La royauté de la famille. Dieu dit, on ne peut pas régner sur deux trônes. Tu veux régner avec lui, mais tu règnes déjà quelque part. Et j'aimerais appeler ces femmes-là devant. On va prier ensemble. Et tu vas renoncer. Il y a des gens qui aiment les avantages que vous confère le trône satanique. Tu n'arrives pas à laisser. Je t'appelle ici devant. Tu as des avantages. Des gens souvent te donnent de l'argent. On te fait du bien. Même les hommes mariés viennent vers toi. Ce n'est pas normal. Ce sont des trônes ancestraux sur lesquels tu es assis. Amen. Je t'attends encore. Elle n'est pas la seule. Vous vous reconnaissez ici. Vous avez de l'argent. Tu peux venir, ma chérie. On vous donne de l'argent qui n'est pas à vous. On ne peut pas régner. Même les hommes. Les femmes souvent te font du bien. Oh non, je t'aime bien. Ce n'est pas l'amour simple. Tu es assis sur un trône. Et tu ne peux pas régner sur deux trônes. Dieu insiste. On ne règne pas sur deux trônes. 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 Pendant que vous êtes derrière, vous allez prier encore. Vous allez dire à Dieu, Père, détache-moi de mon arbre généalogique. La Bible déclare qu'il faut qu'on soit greffé à l'olivier franc. Il y a beaucoup qui sont encore sur l'olivier sauvage.
Amen. Dieu te dit, tu dois produire tant tel fruit. Mais toi, par exemple, je te donne un exemple. Il te dit, tu dois produire l'avocat. Mais toi, ta famille, c'est la banane. Tu es sur le bananier, mais tu espères, Père, je dois avoir l'avocat. Que l'avocat vienne. Tu es sur le mauvais arbre. Tu es connecté aux mauvaises racines. Tu vas dire, je me déracine de tout arbre généalogique, biologique. Et je me connecte à l'arbre de Christ. Amen. Tu vas dire, je me déconnecte. Je déconnecte mon esprit. Je déconnecte mon âme. Je déconnecte mon corps. Je déconnecte ma mentalité. C'est vraiment Dieu a parlé de la mentalité des gens. Vous avez un problème, c'est dans votre famille, le raisonnement là. C'est familial. Ça va de génération en génération. Amen. Commencez à appeler derrière et renoncer à toute arbre généalogique. Puissance dans le nom de Jésus. Viens prier pour ta servante encore ce soir. Il y a la Père, elle a décidé de puissance renoncer au Père, à tout riche, à tout trône qui lui a été donné dans sa famille. Elle a décidé de renoncer à tout trône, Père, à tout hôtel, Seigneur, du roi, sur lequel elle était en train de régner. Là où elle était sacrificatrice, dans la sorcellerie, dans les choses occultes, Père. Elle a décidé de renoncer à ces choses, Père, de manière consciente et volontaire. Elle est venue. Je prie que tu la délivres ce soir. Je viens sortir Esther. Je sors Esther de l'ordre de l'école. Je la fais lever. Je la fais sortir. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées, je vois
soir les liens, ce soir les chaînes sont en train de tomber. Je vois les chaînes par la torche, par la costa. Je vois les chaînes de la mort en train de tomber. Je vois les Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les chaînes sont en train de tomber. Je vois les Les chaînes de l'esclavage, les chaînes de la limitation, les chaînes des échecs répétés. Je vois les chaînes du célibat sont en train de tomber. Les chaînes du célibat sont en train de tomber. Alléluia. Oh, je vois les chaînes tomber. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées ce soir. Je vois tomber. Je vois les chaînes en train de se briser. Dans le nom de Jésus, Jésus brise les chaînes. Jésus brise les jougs. Je vois les chaînes tomber. Oh, il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, il y a la victoire. 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 Dans le nom de Jésus. Oui, il y a la victoire. Proclame la victoire dans le nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur les échecs. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Oui, qui brise les chaînes. Brise les chaînes. Il brise. Pas les mains, pas les mains. Oui, il brise. Alléluia, il brise. Les chaînes sont en train d'être brisées. Il y a la chalapalatoke par la gauche. Il coupe l'Écosse. Oh, il y a la puissance. Oh oui, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus. Oui, qui brise les chaînes. 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 Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes. Alléluia. Je vois la maladie en train de disparaître ce soir. Je vois les démons partir. Je vois les démons s'enfuir dans le nom de Jésus ce soir. Je vois chaler par la télécosse. Je vois la maladie s'enfuir dans le nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Moi, je vois la malédiction en train d'être brisée ce soir. La malédiction est brisée. Je vois les liens de la limitation sont en train de tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Brisé, 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 brisé. Pas les mains là-haut. Brisé, brisé.
brisé. Les chaînes sont brisées maintenant. Shalapala telekoso paladabra de baladi shalapala. Brisé, brisé, oh brisé. Les chaînes de la mort sont brisées. Brisé, brisé, brisé. Oui, brisé, brisé. Au nom de Jésus, brisé, brisé. Nous brisons les chaînes ce soir. Les chaînes de Pharaon sont brisées. Brisé. Les chaînes de Pharaon sont brisées. Brisé, brisé. Oui, brisé, oui, brisé, brisé, brisé. Les chaînes sont en train d'être brisées. Brisé, brisé. Oh, alléluia. Les tombeaux sont brisés. Je vois les cercueils en train d'être brisés. Brisé, brisé, oui, brisé. Au nom de Jésus, brisé, brisé. La mort s'enfuit. Oui, brisé. Les chaînes de la mort sont brisées maintenant. Oui, brisé, brisé. Au nom de Jésus, brisé. Oui, brisé. Oui, brisé. Oh, brisé. Les chaînes sont brisées. Brisé, brisé. Oh, brisé, brisé. Oh, brisé. On va dire fire, 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 fire. Saint-Esprit, nous désirons ton feu maintenant. Le feu de la délivrance. Pas les mains là où tu es. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de la délivrance. Fire, fire. Le feu de ta puissance dans ce lieu. Fire, fire. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu tombe maintenant dans ma vie, dans mes projets, dans mon foyer. Le feu, le feu. Et fire, 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 fire. Nous désirons le feu de la délivrance, le feu de la libération, le feu de la guérison. Fire, 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 fire. Le feu, le feu, le feu. Oh, brisé, brisé, oh, brisé, oh, brisé. Brise les chaînes. Fais un mouvement là où tu es. Tu cherches tes cordes. Tu brises les chaînes de l'échec, les chaînes de la malédiction, les chaînes de la mort tombent maintenant. Brise. Fais un mouvement. Oh, brisé, oh, brisé, oh, brisé, brisé, brisé. Les chaînes sont brisées. Brisé, oh, brisé, oui, brisé, oh, brisé, 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 brisé. Brisé, brisé.